Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui nous allons parler de l'énorme victoire de Donald Trump aux États-Unis car ça y est, enfin la grande vague rouge est arrivée sur ces élections et Donald Trump est de nouveau le président des États-Unis. Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis. Le retour de l'ancien président sera complet avec une victoire dans le Wisconsin, un État qu'il a perdu de justesse il y a 4 ans. Il est maintenant le deuxième président de l'histoire des États-Unis à remporter des mandats non consécutifs. Le premier était Grover Cleveland à la fin des années 1800. Le sénateur J.D. Vance deviendra le 50e vice-président des États-Unis. Et il a fait son premier discours au peuple américain pour l'extraordinaire honneur d'avoir été élu 47e président et 45e président. Et à chaque citoyen, je me battrai pour vous, pour votre famille et pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Et avec chaque souffle de mon corps, je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas créé une Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez. Ce sera vraiment l'âge d'or de l'Amérique. C'est ce que nous allons faire. Et donc après ce discours, Macron l'a félicité personnellement. Félicitations président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. Alors clairement, lui et ses potes de chambre, maintenant ils vont stresser à bloc parce que des dossiers le concernant pourraient sortir éventuellement très prochainement, comme ceux par exemple de la boîte saisie à Mar-a-Lago, la propriété de Donald Trump et dont le Congrès pourrait éventuellement demander à savoir ce que cette boîte contenait. Le temps nous le dira. Et aussi, le pote de Macron, le chancelier allemand, a également félicité Donald Trump. Mais je ne vais pas vous le lire car Olaf Scholz, tout le monde s'en fout, il va bientôt tomber de très très haut. Et enfin, l'excellent président indien, j'ai nommé Narendra Modi, a également souhaité féliciter Donald Trump. Mes plus sincères félicitations, mon ami Donald Trump, pour votre victoire électorale historique. Suite au succès de votre mandat précédent, je me réjouis de renouveler notre collaboration pour renforcer encore le partenariat global et stratégique Inde-États-Unis. Ensemble, travaillons pour l'amélioration de nos peuples et pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité mondiale. Voilà donc clairement ce 5 novembre 2024 est un nouveau jour, un très grand jour les amis, le monde va radicalement changer et se pacifier très rapidement. Trump et son équipe ont remporté le grand chelem, le vote populaire, le Sénat, la Chambre des représentants et bien sûr également et surtout l'élection présidentielle américaine. Écoutons Pascal Praud qui n'était pas encore au courant de la victoire complète. La tendance Trump élu à la Maison-Blanche est forte, on parle même de raz-de-marée. Elle couronne une campagne intelligente et efficace menée par Donald Trump, campagne que les médias américains et français ont refusé de voir par idéologisme ou militantisme. Quand les éditorialistes à Paris ou à Washington ne regardaient que les indicateurs macroéconomiques qui sont, c'est vrai, positifs. Les mêmes éditorialistes sur les questions identitaires pensent que le wokisme est un progrès. Ils sous-estiment le rejet massif de ces idées portées par une classe médiatique coupée de la réalité du terrain. Ce qui est vrai aux États-Unis est aussi vrai en France, ou de France Inter à France Télévisions, en passant hélas par les cabinets ministériels, le wokisme est infusé à haute dose matin, midi et soir. Trump a affiché sa détermination à lutter contre l'immigration. Là encore, il se heurte à la morale dominante chez les intellectuels, les artistes, les écrivains, les journalistes, etc., pour qui la seule position moralement acceptable est d'être pro-immigration. Ajoutez à cela le talent de Trump, du McDonald's au camion poubelle, de son point levé après l'attentat jusqu'à sa figure ensanglantée, et vous avez le cocktail d'une victoire annoncée. Alors, excellente présentation de Pascal Praud. Par contre, non, Donald Trump ne sera pas à la Maison-Blanche dans les prochaines semaines. Il y sera le 20 janvier 2025 lors du jour d'investiture. Et c'est à cette date qu'il prêtera serment et deviendra officiellement le 47e président des États-Unis. Alors, autant dire qu'il risque de se passer énormément de choses d'ici là, voire qu'il va se passer encore plein de choses d'ici là, vu les loupards qu'il y a dans le camp d'en face. Tous ces criminels gauchistes ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir se débarrasser complètement de lui. Putain, mais c'est effectivement, il y a peut-être le grand chelem. Alors là, ce serait vraiment un magnifique triomphe pour Donald Trump. D'ores et déjà, c'est un comeback stupéfiant, c'est une revanche
éclatante sur le sort, c'est quand même l'homme qui a... quand vous réalisez tout ce qu'il a dû endurer depuis 8 ans, d'abord, il a eu un premier mandat qui a été contesté, ensuite il y a eu les 2 procédures de destitution, après il y a eu les 2 procès, il y a eu 19 chefs d'inculpation, il y a eu un attentat meurtrier, il y a eu 2 tentatives d'attentat. C'est invraisemblable. C'est une histoire. Ça vaut vraiment du Dumas. C'est pas le retour de Monte Cristo, mais ça a quelque chose quand même qui est de cet ordre-là. C'est vraiment une légende. Alors oui, clairement une légende, mais il faut se rappeler comment terminent souvent les légendes. Alors il ne nous reste plus qu'à prier, espérer qu'il reste en vie pour les 2 prochaines années qui vont être clairement décisives pour éradiquer tout l'état profond de manière définitive. Et écoutons maintenant le service public payé avec nos sous, rempli de gauchistes totalement engagés. Que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part pour moi, ça parle de le racisme du nouveau et la misogynie. Attendez, comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Attendez, déjà, est-ce qu'il va concéder une défaite? Bah oui, moi je représente le parti qui a gagné aujourd'hui et je peux pas vous laisser insulter 80 millions de personnes comme ça. C'est un constat. Non, mais c'est insultant, c'est diffamatoire. Pour vous, c'est une insulte. Moi, je l'insulte pas. Je respecte, si, parce que pour le moment, on a parlé de... Non, mais c'est juste, pour le moment, on a parlé de moi aussi. Mais, pardon, Fred Hoffman, vous pensez qu'elle a payé le fait d'être femme, fait d'être femme noire. Oui, de couleur, absolument. Je pense que ça joue beaucoup. Malheureusement, c'est ça. Donc voilà, les services publics, avec notre argent, nos impôts, colportent encore des accusations très très graves et totalement injustifiées dans le but de diviser les gens et de surtout critiquer un président de droite. Donc selon ce polichinelle, Donald Trump est un raciste, mais le problème c'est que ces gens-là n'ont absolument aucun argument pour pouvoir le démontrer. D'autant plus que les leaders des juifs, des chrétiens, des musulmans, des noirs, des hispaniques et aussi des indiens sont derrière Donald Trump et le supportent clairement. Et comme on peut le voir ici, le président indien est en train de se battre contre un fasciste, un raciste qu'est Donald Trump, le grand méchant Donald Trump. Je tiens à préciser que ces photos ont été postées aujourd'hui par le président Modi pour féliciter Donald Trump. Et écoutons de suite Louis Sarkozy. Votre parallèle a lieu d'être avec le Rassemblement national, mais vraiment pour souligner le triomphe de Donald Trump, c'est un peu l'équivalent du triomphe électoral du Rassemblement national à la présidentielle et aux législatives, avec une victoire parmi les Français de confession musulmane, parmi peut-être les nouveaux arrivés de première ou deuxième génération maghrébine. On parle de ça ce soir. Imaginez la défaite symbolique de la gauche américaine. On explique à la population américaine depuis 8 ans que Donald Trump est un raciste. On met en face de lui une femme de couleur noire. Elle récolte 20% de moins du vote noir que d'habitude. Elle perd, on explique que c'est un xénophobe qui déteste les latinos. Il gagne 45% du vote latino. C'est pas une défaite pour le Parti démocrate, c'est une humiliation. C'est abject. Je pense que le Parti démocrate, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne peut pas survivre à ce désastre-là. C'est vraiment la bérésina. Alors ce qu'il dit est totalement vrai, mais je tiens quand même à préciser que son père est le pote des démocrates américains et que son père a planté un couteau dans le dos de la France en nous faisant rentrer dans cette Europe totalement corrompue alors que les Français avaient voté contre au référendum. Alors évidemment, le fils n'est pas coupable des crimes de son père, mais il faut toujours se méfier, les chiens ne font généralement pas des chats, comme dit l'expression. Et écoutons Gérard Carrérou. Comment vous analysez ce matin, à cet instant précis, cette tendance lourde ? Je l'analyse de la manière suivante. On ne peut pas tricher avec le peuple. On essaye parfois de tricher avec le peuple. Et c'est ce qu'a fait l'establishment, je dirais, politico-médiatique américain, français aussi d'ailleurs, sur le même sujet. C'est-à-dire faire croire que Trump est un fasciste, faire croire que s'il arrivait par malheur au pouvoir, ça serait la fin de l'Amérique, etc. On a essayé de faire avaler toutes ces balivernes au peuple français, mais d'abord au peuple américain. Et le peuple américain n'est pas tombé dans ce piège. Moi, j'ai passé, comme tous les étés, effectivement, depuis 50 ans, j'étais aux États-Unis. Je me suis promené, j'ai fait les courses avec le caddie, j'ai vu ce qu'était l'inflation, j'ai vu des gens qui, effectivement, ne pouvaient plus payer les produits de base. J'ai vu les gens se plaindre à la pompe à essence en disant, nous, pays qui produisons notre pétrole, on paye de plus en plus cher, etc. Les Américains se sont prononcés d'abord, je dirais, par leur caddie et leur porte-monnaie, premièrement, et deuxièmement, parce que le gouvernement qu'ils ont depuis Biden, je ne veux pas imputer à Kamala Harris, elle a été inexistante dans les dernières années, elle a surgi à faveur de l'esquive
de Biden. Mais donc, la politique qui a été suivie ne leur a pas plu, ne leur plaît pas, et ils se sont insurgés. Ils se sont insurgés, il dit le monsieur, et personnellement, j'espère que la France suivra ce mouvement, car trop c'est trop. On doit virer tous ces imposteurs du 33e étage qui nous dirigent et faire un grand nettoyage de printemps pour pouvoir vivre enfin de façon harmonieuse. Et écoutons encore un allumé du bocal. Ici, il est très critique. Là, on a un anti-Trump tout à fait décidé en la personne. Moi, je dis que Trump est un agent de Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est un agent, il est sous contrôle. Depuis 4 ans, ce qu'il fait est téléguidé. Voilà. Voilà, et donc ce gars, pour se justifier, n'a absolument aucun argument, comme on peut l'entendre, walou. On dirait Jean-Michel qui nous parle par exemple de son enfance. Et attention, écoutons la censure en direct de notre très cher BFM TV. Il est quand même très important de comprendre qu'aux États-Unis, les instituts de sondage sont extrêmement politisés. Vous avez des instituts de sondage pro-démocrates, vous avez des instituts de sondage pro-républicains. Et le cas le plus typique, et où on a vu vraiment une intox, et Madame Labbé pourra en parler bien mieux que moi, mais le sondage de l'Ohio qui donnait 3 points d'avance à Kamala Harris avant-hier, alors qu'aujourd'hui on voit qu'elle a plus de 10 points de retard, on se dit que vraiment... Mais là on est au-delà de tout ça, là on est dans les chiffres. Oui, mais ce que je veux dire c'est de l'intox. On analysera le comportement des instituts de sondage ultérieurement peut-être, si vous voulez bien. On va se concentrer sur les résultats parce qu'on c'est juste pour expliquer par rapport à ce que... On attend notamment les résultats du Michigan. Qui existe entre ce qu'on voit et ce qu'on nous a raconté. Bah oui, sur le coup on ne veut pas parler des instituts de sondage qui sont politisés, ça fait tâche, c'est encore un énorme moyen de contrôle et d'influence pour pouvoir manipuler les foules pour voter. On se dit, wow, Macron il est en tête dans les sondages. Mais ce qu'on dit pas, c'est que c'est ses potes à Macron qui tiennent les instituts de sondage et les médias de masse qui continuent ensuite la programmation pour mieux nous faire voter, c'est-à-dire pour eux. La boucle est bouclée pour bien pouvoir nous programmer. Mais alors, de quoi ont-ils peur avec Donald Trump ? Les Américains ont perdu beaucoup de confiance dans les institutions et je pense qu'il y a beaucoup de discussions, surtout en ligne et surtout parmi les jeunes. Comment reconstruire cette confiance dans les institutions, la CIA, le FBI, toutes ces institutions ? Certaines personnes pensent qu'une façon de rétablir la confiance est de déclassifier les informations dont tout le monde parle. Je sais que vous en avez déjà parlé plus tôt et je ne veux pas être une théoricienne du complot. Donc si vous étiez président, vous pourrez répondre par oui ou par non à cela. Déclassifieriez-vous les dossiers du 11 septembre ? Oui. Déclassifieriez-vous les dossiers JFK ? Oui. J'en ai déclassifié déjà beaucoup. Déclassifieriez-vous les dossiers Epstein ? Oui. Oui, je le ferai. Alors voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet ici et aujourd'hui, mais donc tout ce qu'ils viennent de parler va être déclassifié. Et là, je peux vous dire, ça va faire clairement très très mal. Et écoutez comment ils ont mis la pression également sur Elon Musk pour pouvoir censurer Twitter. Donc dans quelle mesure, si vous pouvez le dire, avez-vous subi des pressions pour fermer X ou le censurer ? Eh bien, je veux dire, à part les nombreux démocrates qui disent que je devrais partir, ils veulent me mettre en prison, retirer tous les contrats gouvernementaux de mes entreprises, nationaliser mes entreprises, me déporter comme un clandestin et me faire arrêter parce que je suis apparemment le meilleur ami de Poutine. Rien d'autre que ces choses-là. Voilà donc Elon Musk risquait de tout perdre pour avoir réautorisé la liberté d'expression sur Twitter et l'Europe fait exactement la même chose et lui mettent la pression. Alors Thierry Breton fut certes viré, mais on peut dire que c'était pas forcément le couteau le plus aiguisé. Il a surtout fait de l'esbrouf qui est très très mal passé pendant les élections américaines et il s'est brûlé quelque peu avec le feu. Maintenant, avec la déclassification de beaucoup de dossiers comme Epstein, entre autres, par exemple, l'Europe va être obligée de censurer encore plus sur tous les réseaux sociaux, pour notre bien, bien sûr, bien évidemment, ou pour le leur, certainement. Et écoutons aussi pourquoi c'est très important que Donald Trump ait pris aussi le Sénat. Je veux dire, parlons de l'importance d'un Sénat républicain si, et je répète si, Donald Trump est élu président. Cela signifie qu'ils peuvent confirmer sans absolument aucun vote démocrate toute nomination qu'il fait à son cabinet, au gouvernement, à la Cour suprême en cas de vacances. C'est un avantage énorme pour un président. Et à ce stade, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais à la Chambre, bien que cela n'ait pas encore été décidé, les républicains ont déjà pris 3 sièges aux démocrates. Les démocrates n'ont pas pris un seul siège aux républicains. Il y a donc la possibilité d'un gouvernement républicain unifié avec Donald Trump comme président. Et avec une chambre et un sénat républicain, ce qui signifie qu'en termes de domination, de politique d'immigration, de politique économique, de politique environnementale, il pourrait avoir une carte blanche assez large.
Alors en fait, il va avoir les pleins pouvoirs pour changer radicalement son pays et détruire toute cette bureaucratie corrompue des sous-sols et de Washington. Il va aussi clairement s'occuper des gens d'en haut du 33e étage qui dirigent tout ça. Le monde va clairement s'arranger sans tous ces vautours qui se sentaient tout puissants. L'Europe va également aussi calmer toutes ces ardeurs belliqueuses car sans le soutien des États-Unis, l'armée des pays européens est totalement ridicule face à la Russie. Et écoutons encore une gauchiste démocrate rabâcher toujours le même récit des gauchistes français. Pensez juste aux 2 dernières semaines et aux choses que Donald Trump a dites à la télévision, que les gens ont pu entendre. Et faire des vulgarités devant des familles avec de jeunes enfants et les menaces de déportation massive. Et un début violent de sa dictature dès le premier jour et tout ce que vous pouvez imaginer. Bon alors, puisqu'elle parlait de déportation massive, écoutons. Le seul service gratuit que nous allons offrir à ces criminels étrangers, illégaux, et beaucoup d'entre eux ne sont pas des criminels, mais un nombre considérable de criminels est ici. La seule aide gratuite qu'ils vont recevoir, c'est un retour gratuit chez eux. Et oui, un retour chez eux pour les criminels, car pour l'instant, c'est exactement comme en France. Certains ont des OQTF, l'équivalent d'OQTF, car ils ont tué, violé, volé des mamies, des enfants, des jeunes, et la police de Macron, par exemple. La justice de Macron les laisse encore dans nos rues faire et refaire les mêmes exactions. Tout ce que veut Trump est juste du bon sens, ne pas garder des gens reconnus comme criminels dans son pays, pour que son pays retrouve enfin une vie normale et saine. Et il est soutenu par les communautés juives, chrétiennes, musulmanes, asiatiques, indiennes et noires. Je pense que c'est plutôt pas mal pour un gars qu'on essaye de faire passer pour un raciste. Donc la victoire est bien actée. Ce jour du 5 novembre est un jour signé V, comme certains comprendront. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.